Oui les gars, parlons un peu du marché de l'emploi en Amérique. Vous vous souvenez de la dernière vidéo que j'ai faite? C'est une suite. Je suis encore tombé sur d'autres sources avec des chiffres encore que je vais évoquer dans cette vidéo. Et pour cela, j'ai 4 sources, 4 vidéos sources. Et je vous dirai où je mettrai ces 4 vidéos sources-là à la fin de cette vidéo. La première vidéo source, c'est une dame. Elle-même recrute, donc elle est recruteur. Elle dit qu'elle a fait un poste d'emploi sur LinkedIn. Plusieurs personnes ont postulé à l'offre. Et elle dit qu'il y a environ 600 candidats qui sont admissibles au même poste. Elle dit bien 600. Et ce qui s'est passé, c'est ce qui va vous étonner. Non seulement pendant les 600 personnes qualifiées pour le poste, ils étaient obligés de les laisser partir parce que tout simplement, il n'y a pas d'emploi. Oui, parce que tout simplement, il n'y a pas d'emploi. Donc, ils sont obligés de laisser ces 600 personnes-là partir. Vous avez entendu ça? Ça, c'est la première histoire. Elle est recruteur. Elle dit que c'est la première fois que cela arrive. Première fois de son histoire, depuis qu'elle est recruteur, c'est la première fois qu'une histoire pareille arrive. C'est-à-dire, tu fais un poste d'emploi où il y a 600 personnes qualifiées et puis tu es obligé de les laisser partir parce qu'en réalité, il n'y a pas de poste pour eux. Ça, c'est le marché de l'emploi. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. La deuxième personne source ou la deuxième vidéo source, c'est un monsieur dans la trentaine, un jeune aussi. Il dit qu'il lui a déposé environ 79 CV. Rien du tout. Il dit qu'il sait faire la construction. Il a des certificats en informatique. Il sait aussi faire des petits jobs. Donc il plaide pour que si des gens connaissent des petits boulots, ils puissent l'opter, qu'il est sur la route, il est disponible en champ libre pour occuper les postes disponibles et aussi jeune. Ça, c'est la deuxième source. 79 CV. Peut-être que ce n'est pas assez pour certains. La dernière fois, quand j'ai parlé de 100, ce n'était pas aussi assez pour certains. Voici ça. Je rappelle que ces personnes dont je tisse ces histoires, je ne les connais pas personnellement. Il y a un qui a posé la question, la personne vit dans quelle ville, et il proposait si il pouvait venir chercher de l'emploi dans lui, sa ville. Non, je ne les connais pas personnellement. C'est des histoires que je trouve soit sur X, soit sur YouTube, soit sur TikTok, et puis je partage. Voilà pourquoi je mets toujours les vidéos sources là en description pour que vous puissiez voir vous-même et faire votre propre histoire. La troisième vidéo source, c'est un jeune homme noir. Oui, il dit que ses amis ont été lay-off. Quand on dit lay-off, ça veut dire qu'il n'y a plus vraiment d'emploi, la société te laisse partir. Voilà. Peut-être qu'il n'y a pas de virement, mais bon, peut-être qu'il y a un autre terme pour dire virement arrangé là où on te donne tes droits. On te dit, OK, il faut partir, mais on va te payer tel bénéfice, tel bénéfice. C'est ça qui est lay-off. Et il dit que plusieurs de ses amis sont dans ces cas, ont été lay-off comme ça. Et puis bon, l'histoire continue, ce qui prouve que vraiment, l'emploi, le marché de l'emploi est vraiment en chute. En chute. La quatrième personne, qui est la dernière vidéo source, elle-même elle est venue avec des sources. Elle a fait des recherches. Elle dit qu'il y a environ 22 000. C'est-à-dire le marché de l'emploi est en chute, environ 22 000. Ça, ce sont les sources officielles du gouvernement. Vous pouvez chercher en ligne qui le disent. Donc vous voyez, 22 000. C'est énorme. C'est un chiffre énorme. Est-ce que les autorités vont prendre des mesures pour vraiment résoudre la situation de la crise de l'emploi qui est en train de secouer les États-Unis? C'est notre souhait. C'est vraiment notre souhait. Oui, en tant qu'immigrants, c'est vraiment notre souhait pour que la situation s'arrange. Et puis bon, nous on est venus, on veut l'argent pour pouvoir atteindre nos objectifs personnels
et aussi nos objectifs peut-être de famille ou de société. Donc une situation pareille ne peut pas nous arranger nous-mêmes. Voilà, donc c'est dire que le marché de l'emploi est vraiment en chute. Et vous pouvez faire vos propres recherches, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Google. Vous allez trouver aussi des informations crédibles. Les vidéos sources, je les mets en lien en description même dans cette vidéo-là. Allez cliquer en description, écoutez les vidéos sources vous-même, c'est en anglais, et puis faites votre propre idée de la situation qui est en train de se passer. Voilà. On espère que une mesure sera trouvée rapidement pour que les gens retrouvent, ceux qui ont perdu d'ailleurs leur emploi, retrouvent leur emploi et retrouvent leur vie aussi. Dans le temps passé, perdre un emploi, lorsque vous êtes en charge peut-être d'une grande famille, vous avez un projet en cours, ça va bloquer votre projet, ça c'est clair. Un retard, pour certains, le plus grave même, c'est arriver à manger. Voilà, donc c'est ça aussi. Parce que c'est d'abord la nourriture, la santé vient ensuite. Donc, quand même, ce sont ces choses que les gens veulent. Voilà, donc voici ça. Le marché de l'emploi est en chute. Faites vos propres recherches. Et puis, allez, venez nous dire en commentaire ce que vous avez trouvé. Est-ce que c'est une histoire fausse? Est-ce que l'histoire est vraie? Alors, est-ce que nous avons passé à côté? Vous avez la possibilité de faire vos propres recherches et puis retrouver les vidéos sources dont je parle. Je les ai mis en lien, mais aussi avoir d'autres chiffres à comparer peut-être avec ce que nous avons dit. Et puis bon, si c'est nous qui mentons, vous allez nous dire la vérité. Voilà. En tout cas, merci encore une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo-là. N'oubliez pas qu'il y a toujours en lien une playlist qu'on met sur nos vidéos, notre expérience que nous partageons. Donc, allez regarder cette playlist-là et puis faites votre propre histoire. On a beaucoup de vidéos dans la playlist. Pour ceux qui veulent investir à la bourse, on a aussi des vidéos. Regardez sur notre chaîne. Formez-vous. Allez ouvrir votre compte titre. Quelqu'un nous a dit merci hier parce qu'elle a ouvert son compte titre et elle va commencer à investir. Mais n'oublie pas aussi de te faire former parce que c'est vrai, ouvrir un compte titre, c'est le départ, mais n'oublie pas la formation qui va te permettre vraiment de réussir dans l'investissement. Donc, va te former maintenant si tu as ouvert ton compte titre et puis commence ces investissements et je sais que tu viendras nous dire merci dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. L'investissement, c'est sur le long terme. Ne pense pas que c'est de la loterie. On vient et puis le lendemain, yeah, hello. Et puis on est millionnaire. Yeah. Donc, c'est deux à la fois. Allez, faites votre propre idée. Et puis vous nous dites, on va attendre. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et à la prochaine, surtout.